On démarre, Frédéric, avec Saint-Etienne, 4e, qui rêve de retrouver l'Europe. Christophe Abel a passé sa semaine chez les Verts. En déplacement à Guingamp samedi, Saint-Etienne obtient un match nul 0-0 et conserve sa 4e place au classement. C'est un match qu'on n'a pas perdu. À la sortie, ça fait match nul, on n'a pas pris de but. C'est le point positif. Une 4e place qui serait synonyme d'Europe en fin de saison. Alors avec un groupe talentueux, un stade mythique, des dirigeants charismatiques, cette année pourrait bien être la bonne pour les Verts. Un stade Geoffroy Guichard, dit le Chaudron, avec bientôt 42 000 places, un public incroyable, fidèle et passionné, un groupe solidaire et un coprésident, Roland Romeyer, enfant du pays, supporter des Verts depuis 1957, attaché à son club et à ses traditions, son esprit de famille. Alors, elles vont où mes filles hein? Alors, ça va en forme? Saint-Etienne, un club historique au passé glorieux, 10 titres de champion et 6 Coupes de France. Finaliste de la Coupe d'Europe en 76, en progression depuis 4 ans avec Christophe Galtier pour entraîneur, les Verts veulent retrouver leur lettre de noblesse. Il y aura 2 clubs qui seront intouchables, c'est Paris et Monaco. L'objectif, ce sera d'être un des meilleurs du groupe qui suivra, voilà, c'est tout. Ouais. Une 3e ou 4e place comme objectif, au même titre que les Coupes nationales. D'ailleurs, dans le musée des Verts, unique en France, inauguré fin 2013, est exposé le dernier trophée de l'AS Saint-Etienne. Ben voilà le dernier trophée, effectivement, qu'on attendait depuis 32 ans. Ce trophée Coupe de la Ligue qu'on a gagné contre Rennes. On a laissé de la place pour la Coupe de France cette année, et puis peut-être la Coupe de la Ligue ou Coupe de France l'année prochaine. Mais avant d'affronter Cannes en 32e de finale de la Coupe de France mardi prochain, Saint-Etienne reçoit Evian mercredi en match en retard du championnat. L'occasion pour les Verts de prendre la 4e place. Sur un terrain indigne d'une rencontre de Ligue 1, Romain Amouma donne l'avantage à Saint-Etienne. Je pense qu'il est un peu gêné par le terrain, laissé succession de ratés, je pense. Et donc voilà, moi j'en profite, c'est bien pour l'équipe. Bon, là, c'était le plus important. En seconde période, les Verts en manque de rythme pour leur match de reprise souffrent, mais l'emportent au courage. Une 5e victoire en 6 matchs de championnat. C'est la solidarité, les gars, la volonté de ne pas perdre. C'est bien. La méthode Galtier, un fin mélange entre les joueurs d'expérience et les jeunes, souvent issus du centre de formation, à l'image de Fawzi Goulam, pur produit stéphanois. Ouais, c'est vrai, très spécial parce que c'est là où j'ai fait mes débuts. On a le vestiaire des 13 ans, des 14 ans, des 15 ans, des 16 ans nationaux, des U19, un peu plus derrière le bâtiment de la CFA. On est content, en vrai, on est vraiment heureux d'avoir passé ces étapes-là. Et si c'était à refaire, il y en a beaucoup qui diraient moi si c'est à refaire je le referais. Moi je le referais pas parce que ça a tellement été difficile. Un travail difficile mais payant. Aujourd'hui, l'arrière-gauche des Verts, international algérien, est sollicité par de très grands clubs européens. Si j'ai à partir de Saint-Etienne, je pense que c'est à ce moment-là où vraiment je me rends compte que j'étais vraiment heureux d'être ici et surtout j'avais vraiment une chance de pouvoir évoluer dans mon club formateur. Quitter Saint-Etienne pour partir à Paris ou à Monaco, moi sinon je pense que quitter Saint-Etienne pour partir ailleurs c'est compliqué. Toutes les très bonnes conditions qu'il peut y avoir ici, il n'y a aucun club en France qui peut me les offrir. Goulam, Amouma pour la jeunesse et le talent, Perrin, Erding pour l'expérience. La semaine prochaine, Saint-Etienne reçoit Lille, 3e de Ligue 1. Un match qui respire déjà l'Europe. Un sacré match. Bichente, que vous inspire ce Saint-Etienne-là? Déjà, c'est un club qui a une image extraordinaire, qui est dans le cœur des Français, qui a une histoire incroyable. Et depuis 2 ans, il y a une régularité dans la performance. Christophe Galtier fait un très bon boulot. Pour moi, c'est le Dortmund français. C'est un beau compliment. Voilà, mais je pense qu'ils peuvent en effet se retrouver derrière PSG, Monaco, faire partie de ces clubs français qui font partie du haut du tableau. Maintenant, en termes d'investissement, je pense qu'ils auront aussi besoin d'avoir peut-être un investisseur pour renforcer les moyens financiers de ce club. Voilà, bel hommage du Bichente à Saint-Etienne.